Okay? Aujourd'hui, nous allons voir un autre chapitre concernant la stabilité des pentes. C'est le chapitre appelé barrage. Ce cours est basé sur barrage en anglais, filtre et drain granulaire, synthèse et recommandation, bulletin 95-1994. Voici les différents chapitres qu'on va voir au niveau du barrage. Nous allons voir les barrages de manière générale. En deuxième point, nous allons regarder la stabilité d'un barrage en terre homogène sans drain. Nous allons voir également le micro-barrage de Marion en Haïti, en modéliser une étude dans ce comme aspect pratique. Comme définition, les barrages en terre possèdent deux talus. Il y a talus amont et aval. Et on doit vérifier la stabilité aux différentes phases de la construction et de la vie de l'ouvrage. En particulier, du fait du développement des pressions interstitielles dans le corps du barrage et dans les deux situations précédentes. Donc, on doit étudier non seulement les pressions interstitielles à l'intérieur d'un barrage lors de la construction, lors de la mise en service et lors de la vidange. Et bien entendu également, il faut faire des études de fondation avant de commencer à construire le barrage. Voici un exemple de barrage ici. Lorsqu'il y a la retenue ici, la retenue est pleine au niveau considéré pour le calcul. Les conditions normales d'exploitation, quand on va avoir ces conditions normales, il va y avoir un écoulement qui se produit à travers le barrage. Ces écoulements vont être défavorables au talus aval. Parce que si on laisse de l'eau sortir au niveau du talus aval, une surface de suintement et ça va provoquer l'instabilité de notre barrage. Cette poussée d'écoulement va provoquer l'instabilité de notre barrage. C'est pour cela qu'il faut utiliser des drains, le plus souvent comme ici dans le schéma. Ce drain-là va ramener la ligne de saturation au niveau du drain et à ce moment-là, l'eau qui va venir ici va circuler au niveau du drain aval ici. Okay? Compte tenu des enjeux en cas de rupture, la stabilité au niveau d'un barrage doit être toujours au moins égal à 1,5. Lorsque on fait la vidange, le champ de pression interstitielle demeure inchangé alors que la pression d'eau extérieure a disparu. On va avoir un régime transitoire d'écoulement qui s'établit dans le corps de notre barrage. Dans le talus amont se trouve dans une situation bien plus défavorable qu'en conditions normales d'exploitation au moment de la vidange. Mais on doit toujours faire en sorte que le facteur de sécurité est au moins égal à 1,4 ou bien supérieur à 1,4. L'évaluation des pressions interstitielles au sein de la digue ou du barrage après une vidange rapide. Donc, après une vidange rapide de la retenue, cela mérite quelques indications complémentaires. Par exemple, au niveau d'eau amont, qu'on suppose instantané, on va avoir un certain volume d'eau qui va rester enfermé dans le corps de la digue. Et sur le parement amont, à ce niveau-là, la pression, comme il n'y a pas d'eau, la pression interstitielle de l'eau est nulle. Et de même que dans la ligne de saturation également, cette pression interstitielle va être nulle également. Alors qu'à l'intérieur du volume d'eau, la distribution de la pression évolue au cours de la vidange pour s'adapter aux nouvelles conditions, aux limites créées par le régime transitoire. Là, on aura sur cette ligne-là la pression d'eau qui est nulle et dans la ligne de saturation également, on aura une pression d'eau qui est nulle. Comme on l'a vu précédemment, la pression interstitielle joue un rôle dans l'appréciation de la sécurité. Donc, de telles pressions peuvent se développer pendant la construction de la digue, à l'occasion des opérations de compactage, lorsqu'on va faire la construction, et lorsque la retenue sera pleine et qu'un écoulement se sera établi au travers de la digue, on trouvera une autre distribution des pressions interstitielles et il en sera de même en cas d'une variation rapide du niveau de la retenue. Donc, les pressions interstitielles au sein du barrage peuvent donc présenter des distributions radicalement différentes suivant les circonstances. On ne sait a priori quelle distribution conduit à la situation la plus petite. Okay? Donc, c'est important de vérifier la stabilité de notre ouvrage, que ce soit à la fin de la construction, lorsque la retenue est pleine et le régime permanent établi, et à l'occasion d'une vidange rapide. Et dans cette dernière hypothèse, les zones amont d'un barrage sont principalement menacées. Par contre, à la fin de la construction, c'est principalement le noyau qui est en cause. Les autres zones ne sont pas assez imperméables pour empêcher la dissipation des surpressions.
Dans ce type de barrage, les lignes de glissement potentiel se développent principalement dans les zones de faible résistance et leur allure diffère assez sensiblement d'un arc de cercle. Le noyau est particulièrement sollicité. Aussi, les principaux problèmes qui se posent dans les barrages de ce type concernent la formation du noyau. C'est pour cela.